ça a un peu sauté. Donc c'était une slide juste introduction sur vente privée. Aujourd'hui on parle surtout de vente privée groupe. Vente privée, je ne sais pas si vous savez, mais en fait on est dans différents pays aujourd'hui. Ah, il y a un téléphone. Voilà. Vente privée groupe aujourd'hui, c'est vente privée que vous connaissez en France, aussi en Espagne, en Italie, en Angleterre et en Allemagne, et puis un peu dans... Non, je crois que j'ai fait le tour, si je ne dis pas de bêtises. Et on a aussi, à l'intérieur du groupe, aujourd'hui, des sociétés qui s'appellent Privalia, Vente Exclusive, Złoto to Pracy. Ouais, je me suis entraîné. C'est en Pologne. Et on a aussi e-boutique en Suisse. Et on a aussi certaines autres sociétés qui sont à l'intérieur du groupe, qui sont plus petits. En termes de chiffres, aujourd'hui, on communique en volume de chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Ça, c'est groupe à chaque fois. Nombre de membres, on a 72 millions. On a un nombre de visites de 4,5 millions. Et des colis à plus savoir encore en faire. Et 5000 collaborateurs au niveau groupe. Alors, pourquoi on est là? En fait, c'est pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait depuis fin 2016 et surtout début 2017. C'est pourquoi on a changé. On a changé en fait parce que ça marchait plus. En fait, on a un constat qu'on a fait en fin d'année 2016 qui est en fait on n'arrivait plus à délivrer. On avait des gros problèmes de livraison sur l'ensemble de nos sprints et on était en organisation par techno et en fait on commençait à avoir des deltas entre nos technos. On avait finalement le mobile qui commençait à livrer beaucoup plus fortement que le web et à chaque fois qu'on faisait des mises à jour finalement c'était soit le mobile qui prenait finalement de l'avance sur le web ou inversement. On avait une compréhension de notre vision qui était un peu floue. On ne savait plus ce qu'on faisait, on ne savait plus pourquoi on le faisait, on savait surtout qu'on devait le faire, mais on réfléchissait plus trop, on avait surtout des demandes qui arrivaient et il fallait les faire. Et enfin, on avait une expérience produit qu'on avait commencé à faire sur User Engagement, donc un autre produit qu'on va expliquer tout à l'heure. Et en fait qui s'était pas très bien passé, mais c'est-à-dire on avait mis une équipe en organisation produit avec des gens à l'intérieur, sauf qu'en fait on les avait un peu trop laissés à l'abandon, on va dire, et on a confondu un peu autonomie et autogestion et finalement on n'a pas forcément bien su mettre les profils adéquats. Alors je veux pas dire que les profils n'étaient pas bons, c'est plutôt qu'on n'a pas su prendre la personnalité des gens à l'intérieur de la création de l'équipe, et en fait ça n'a pas forcément très bien fonctionné et on les a laissés un peu aussi à l'abandon et finalement ça n'a pas pris. Et en fait de tout ça, de tous ces constats là, on s'est dit non mais on va vraiment passer en organisation produit, mais en fait on va le faire autrement et on va apprendre de nos erreurs. Ce qu'on avait en fait en organisation techno, c'était finalement on était arrivé à ce constat là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on avait des parties prenantes qui nous exprimaient leurs besoins, ça arrivait dans un backlog, on avait des web services en fait qui ni plus ni moins développaient ce qu'on leur demandait, il fallait prendre du temps, il fallait qu'ils s'organisent en fait pour pouvoir ensuite par techno récupérer les web services et puis pouvoir mettre en place les nouvelles optimisations, nouvelles features. Donc on avait un besoin et 3 équipes techniques étaient impactées, finalement on avait plein de demandes et on n'avait rien qui sortait. Et donc on est passé d'une organisation techno à une organisation produit parce que finalement fallait qu'on avance et fallait surtout qu'on augmente notre capacité à produire et qu'on avance notre time to market, mais aussi il fallait qu'on produise des choses de meilleure qualité. Mais on était heureux, sauf que en fait on a découvert que en fait on pouvait être encore plus heureux. Donc finalement, ce qu'on avait besoin, c'était d'une vision. Il fallait qu'on comprenne finalement pourquoi on travaillait, pourquoi on faisait les choses, et qu'on aille tous dans le même sens. C'était aussi un constat, c'est que finalement, on avait des équipes de développeurs, des équipes de PO, et on avait des UX designers, et puis on avait aussi des QA, on avait aussi plein de monde, mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on avait du mal à comprendre pourquoi on avançait, dans quel sens, et donc il fallait qu'on réorganise tout ça et que tout le monde puisse avoir vraiment un rôle à jouer finalement dans notre organisation au quotidien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en mars 2017, on a fait un séminaire front. On a réuni tout le monde. On y avait à peu près 80 personnes à l'époque. Et en fait, on a expliqué ce qu'on voyait en termes d'équipe. C'était quoi une équipe ? On a expliqué nos visions, on a partagé avec eux, on a partagé aussi notamment la vision produit qu'on voulait mettre en place. Qu'est-ce qu'on voulait mettre en place en termes d'agilité et qu'est-ce qu'on voulait mettre en place surtout en termes
d'attente des rôles et responsabilités pour chacun, pour en fait donner un peu le guide et la charte un peu qu'on voulait mettre dans cette organisation produit. Et surtout, on a expliqué nos fondamentaux, on a expliqué vers quoi on voulait aller et comment on voulait y aller. Je vais faire vite fait, je vais pas citer les 6, mais en fait ce qu'on voulait c'était créer une organisation en fait, où il y avait plus d'écoute, où il y avait plus de partage, où les gens pouvaient dialoguer entre eux, donner du sens aux évolutions. Comme je disais tout à l'heure, parfois c'était trop l'idée par finalement les besoins business. On parlait aussi d'une organisation qui était en fait vouée à faire de l'expérience utilisateur. Et on s'est dit que ce serait bien aussi de faire des produits qui étaient orientés utilisateurs. Ça avait un peu de sens en fait avec la définition. Et en fait, on voulait avoir des visions par produit, mais avec aussi une vision qui était partagée par l'ensemble des produits pour avoir une ligne commune. Et surtout, un gros 6 qui était vraiment se faire kiffer. C'est-à-dire faire des produits dans lesquels on était fiers à la fin, lesquels en fait on s'est battu pour des choses dans lesquelles on croit et sur lesquelles en fait on a vraiment envie de travailler. Donc, grosso modo, pour organiser ce que nous on appelle le front, ce sont toutes les interfaces de vente privée, donc c'est-à-dire les applications mobiles, iOS, Android, le desktop et également la web application. On a pris le parcours client et on l'a divisé en autant d'équipes. Donc vous avez d'abord User Engagement, qui est toute la partie inscription, authentification, et dont le job en fait c'est notamment d'acquérir de nouveaux clients, mais aussi de les convertir pour la première fois. Ensuite, vous avez navigation. Navigation, en fait, c'est toute la home des ventes, celle que, grosso modo, sur laquelle vous arrivez sur vente privée, où vous avez, en gros, vous scrollez à l'infini sur beaucoup de ventes. Et donc, eux, ils ont notamment pour objectif, justement, de vous faire entrer dans une vente et de vous inciter, en fait, à acheter. Une fois que vous êtes rentré dans une vente, vous passez dans le produit Sales. Donc, Sales, leur objectif, c'est effectivement de vous amener au bon produit et de vous faire mettre le produit au panier. Et donc, en fait, dans Sales, vous avez toute la partie, le catalogue d'une vente, mais également la fiche produit, les photos, la fiche technique. Ensuite, vous avez Order Pipe, donc Order Pipe, le tunnel d'achat. Là, vous avez donc le récapitulatif de votre panier, les informations de livraison, le prix, forcément le paiement et la confirmation de paiement. Donc, c'est un produit qui est très en lien, notamment avec la logistique chez nous, ce qui est un gros sujet, forcément. Et enfin, vous avez Post-Sales, qui a pour particularité en fait d'être le produit, on va dire, un peu digital, si on reprend des buzzwords, dont l'objectif en fait c'est de garantir l'expérience post-achat, comme dit le nom. Et donc ça veut dire qu'on est à la fois dans la logique aide et contact, mon compte, mais aussi en fait de garantir la satisfaction du client jusqu'à la livraison du colis et de l'emmener en fait jusqu'à la fidélisation, donc au prochain achat. Et enfin, on avait à l'époque ce qui était encore un projet, qui est Marketplace, qui depuis est devenu un produit et qui est live depuis un gros mois, et où le principe justement c'est de proposer sur vente privée un autre business model que la flash sales, mais donc avec des stocks qui ne sont plus des stocks de fin de vie, mais des stocks pérennes et également des délais de livraison qui sont un peu différents. Donc la composition de chaque équipe, l'idée en fait c'est que chaque équipe soit un ensemble autonome. Donc vous allez retrouver à chaque fois un PO, un lead dev et un UX. Ce sont ces trois compétences qui lead le produit. Chaque produit va rassembler donc les compétences nécessaires à son fonctionnement, donc à savoir dev iOS, dev Android, dev React, parce que nous on développe en React, et ensuite des devs de back-end, donc ça, du Go ou du .NET, la QA. On attache aussi à chaque produit des web analystes, de la BI, et potentiellement aussi des SRE justement pour gérer toute la partie infra. Donc l'idée est vraiment en fait que chaque produit ait ses interlocuteurs dédiés sur chacune des problématiques sur lesquelles il travaille. Et pour chaque compétence, comme vous voyez, en fait, vous avez un lead, qui sont d'ailleurs représentés ici. Donc Julien est lead UX, Géry est lead IT, et je suis donc lead PO. Et notre objectif, c'est bien d'être lead et non pas head, c'est-à-dire que nous, on est en soutien de chacune des personnes au sein de leurs équipes, c'est-à-dire qu'on les suit, on assure la transversalité de leur travail. En fait, le jour où on a vraiment réussi notre boulot, on est au chômage technique. Parce que typiquement, l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans une logique de lean management et que chaque product owner soit totalement autonome. Alors on va dire, un peu, je ne sais pas si on est au tout début de l'histoire, mais on n'est pas encore hyper mature, donc on a encore pas mal de boulot. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre les gens dans une position d'autonomie, que ce soit les produits, mais aussi les individus au sein des produits.
Effectivement, comme tu as dit Alexia, en fait, à la base, quand on avait fait notre présentation au séminaire de mars, en fait, on avait donné la définition d'un produit comme étant une start-up, ni plus ni moins. Alors c'est plus ou moins vrai aujourd'hui, mais en fait, vraiment que chaque équipe soit autonome et puisse se développer dans le but en fait, d'atteindre ses objectifs en fin d'année et de sa stratégie. Donc c'est vraiment le mot start-up en fait, qui définit le mieux notre vision en fait, un peu des produits qu'on a chez Vente Privée. Après, forcément, cette vision a sa limite dans le sens où on a finalement découpé un parcours client, mais on est obligé d'assurer une expérience qui soit sans couture. Donc ça demande quand même beaucoup de communication entre les différentes équipes et pour arriver à dépasser justement toutes les limites que peut avoir cette organisation et avoir quelque chose qui soit vraiment transverse et très fluide. Ah, c'est bon. Alors, désolé, il y a des petits problèmes de calage. Donc, on a effectivement dans nos équipes, on a dit tout à l'heure, il y a effectivement trois rôles qui sont importants. On a effectivement le PO qui est un peu la personne qui va porter le produit, qui est, moi j'aime bien la définir un peu comme le côté visible de l'iceberg. C'est la personne en fait qui va récupérer les besoins, qui va dialoguer en externe et qui va aussi en interne en fait, exprimer les besoins qui viennent de l'extérieur. On a ensuite un duo qui est le PO et le lead dev qui eux vont en fait co-animer ensemble la vie des sprints. Et ensuite on a effectivement un trinôme qui est PO, UX et lead dev qui eux vont essayer de contribuer et de faire contribuer l'ensemble de l'équipe à la vision en fait qui est apportée pour chaque produit. Chose importante, dès le début en fait on a souhaité définir le fait qu'il n'y avait pas de chef dans l'équipe et que tout le monde était à la fois en fait acteur de l'équipe, qu'il n'y avait pas un chef attribué à l'équipe et que chacun est à la fois client et fournisseur de l'ensemble des membres de son équipe pour que en fait tout le monde comprenne que le PO effectivement il informe sur certaines tâches. Par contre le PO doit aussi avoir des devoirs vis-à-vis de son équipe qui est de finalement bien attribuer et bien informer sur les nouveaux devs qu'il y a à faire. Donc on a demandé en fait aussi à chaque équipe de définir vraiment sa vision produit. Alors, donc c'est un process qui est en cours, mais l'idée est vraiment que chaque produit ait donc effectivement sa baseline et aussi son KPI. Et avec des KPI qui sont d'ailleurs partagés, enfin, d'un point de vue très administratif, 50% des objectifs de chaque individu est un objectif d'équipe, pour que tout le monde soit aligné sur la même vision. Donc pour vous donner un exemple, Sales, leur objectif en fait c'est vraiment de vous amener le bon produit dès que vous rentrez dans la vente. Et derrière en fait leur KPI ça va être donc effectivement le taux d'ajout au panier et le panier moyen. Si vous prenez Order Pipe, leur KPI principal ça va être le taux d'abandon de panier. Et en fait pour chacune de ces équipes on est allé travailler pour arriver à définir vraiment les KPI, la valeur qu'on cherche, qu'on a après décollé mois par mois en fonction de la saisonnalité pour donner en fait une vraie sensibilité à l'équipe sur son objectif business. Parce que tout ça, en fait, c'est aussi censé donner du sens, c'est-à-dire qu'on demande aux PO et aux UX aussi de bien remettre en fait en musique le travail de l'équipe. Donc les stories sont associées à un objectif, à un KPI ou à un OKR, parce qu'effectivement, l'organisation de produits qu'on vous présente là s'inscrit dans une organisation de produits plus large au sein de l'entreprise privée. Et l'idée, en fait, c'est que chaque membre de l'équipe soit bien conscient de l'objectif qui va derrière la user story sur laquelle il est en train de travailler. Donc, on va vous faire vite fait un petit aparté vite fait pour vous expliquer un peu comment on a fonctionné. Mars 2017, donc le séminaire, on a présenté notre vision sur l'organisation. Avril, on a commencé à se faire accompagner par une équipe pour finalement définir quelle était notre organisation et comment on allait la mettre en place en termes à la fois d'organisation, de matrice, de process. Une chose importante, c'était la culture et la philosophie. Et enfin, un truc qu'on a vite appris, finalement, quand on change un peu les rôles de chacun, il faut un petit peu redéfinir tout ça. Et on a fait tout ce qui était sur des travaux, sur les rôles et responsabilités qui étaient attendus par chaque personne. Il a fallu ensuite en mai... Chose qu'ils refont régulièrement. On leur refait régulièrement retravailler sur les rôles et responsabilités, notamment parce qu'en fait, dans chaque équipe, on a aussi des personnalités. Il va y avoir des PO qui vont avoir une plus grande sensibilité UX, ou alors un PO qui va avoir une plus grande sensibilité projet.
je donne mon point de vue. Et donc, du coup, en fait, l'équilibre aussi entre les différents rôles au sein de l'équipe varie d'un produit à un autre. Et l'idée, c'est vraiment que régulièrement, on les refasse retravailler pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que chacun sache bien ce qu'il est censé faire et comment est censé fonctionner l'équipe pour qu'elle trouve son équilibre. En mai, il a fallu commencer à communiquer, expliquer ce qu'on faisait, et surtout il a fallu qu'on évangélise au front, alors déjà en interne chez nous, et puis qu'il a fallu qu'on évangélise dehors du front. C'est-à-dire qu'effectivement c'est bien beau de se dire on va changer notre mode d'organisation, sauf qu'en fait vente privée ça tient pas que à nous, ça tient aussi avec des gens avec qui on travaille. Il a fallu en fait leur expliquer aussi quels étaient leurs nouveaux rôles et responsabilités, en tout cas quel était le rôle et responsabilité qu'on donnait au PO par exemple, et en fait c'était quoi leur périmètre aujourd'hui. Juste pour info, on était bêta-testeurs, ça je vais vous l'expliquer après, mais on voit pas très bien sur le graphe là, mais en fait on a été la première partie de vente privée à passer en organisation produit, donc on a été un peu scruté, et donc il a fallu qu'on communique et qu'on montre comment on faisait, et on a été regardé pendant plusieurs mois. En juillet, on s'est dit ok, on veut faire de l'agilité, c'est bien, on a des notions, par contre je pense que l'agilité, même si on a des notions, quand on veut la mettre en pratique, faut être aidé. On avait 2 équipes qui étaient plutôt en assez bonne maturité, mais qu'il fallait continuer en fait à assurer en fait leur apprentissage et leur connaissance. Et ensuite, on avait 3 autres équipes sur lesquelles en fait, il a fallu revoir un peu l'ensemble de leurs connaissances sur l'agilité. Et ensuite, donc il y a eu juillet, il y a eu août, c'est les vacances, il n'y a pas beaucoup de monde. En septembre, on s'est dit finalement, nouvelle organisation, c'est beau, nouveau rôle, mais on a aussi des nouveaux problèmes. Et en fait, il y avait la nécessité d'expérimenter de nouvelles choses, et il y avait aussi la nécessité finalement de combler des manques qu'on avait. Donc on a fait intervenir finalement des Scrum Masters pour nous aider à communiquer au sein de l'équipe et à l'extérieur de l'équipe, pour un peu aider la communication et asseoir en fait finalement les rites d'agilité, etc. Et dans tout ça, effectivement, il a fallu commencer à éprouver les équipes. Donc du papier à la pratique, en fait, il a fallu qu'on voit comment ça fonctionnait. Ça a été dur au début. Tout le monde n'avait pas forcément l'ensemble des repères sur le terrain. Il a fallu, effectivement, je vais revenir dessus, mais redéfinir les rôles et les responsabilités. Il a fallu accompagner la montée en charge, qui n'était pas forcément simple au début. Et il a fallu aussi se faire bien accompagner. C'est important. Alors, je sais que là, je parle à un public qui est plutôt averti sur le sujet, mais en fait, l'accompagnement, faut bien le choisir, faut pas uniquement regarder le bottin ou autre et puis choisir n'importe quelle société en se disant il y a marqué qu'ils accompagnaient quoi. On l'a fait une fois, on a fait l'erreur, hein. Je vais pas dire qu'on a fait l'erreur une fois, mais on n'a pas bien choisi et on le refera pas deux. Et en fait, il y a une grosse partie, c'est l'écoute. C'est très important d'écouter ses équipes, savoir le ressenti. De toute façon, nous on est managers, on est là pour ça. On est là pour écouter les gens, pour comprendre les problèmes et essayer finalement de trouver des solutions à leurs problèmes au quotidien. Et à côté de ça, effectivement, l'accompagnement de la philosophie en interne et en externe, et puis le going quotidien, parce que c'est bien beau de changer, mais vous pouvez pas arrêter la société. Donc il a fallu qu'on continue à produire, etc., etc. Donc Alexia tout à l'heure vous a parlé de maintenir de la transversalité, de la communication entre les personnes. Julien vient de parler des rites agiles. Donc les rites agiles, je ne les ai pas vécus, mais ils sont en place aujourd'hui, ils sont mis en place. Mais pour un niveau plus haut, en fait, pour dépasser chaque équipe produit, il a fallu aussi trouver des rites à l'échelle de la tribu. Donc c'est l'ensemble des personnes du front. Donc on a défini, ils ont customisé des rites. Donc on fait un petit stand-up une fois par semaine. L'idée c'est quoi? C'est de partager où est-ce qu'on en est au niveau de nos itérations à l'échelle de l'ensemble des équipes. Donc chaque équipe fait ça tous les jours dans leur daily. Là on fait ça une fois par semaine, on est calé sur des itérations de 3 semaines. À la fin de chaque itération, chaque équipe va faire un Rex. On va faire un grand Rex aussi à l'échelle du front. Et on va se dire honnêtement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on va définir les plans d'action et on va essayer de faire de l'amélioration continue.
On a mis en place des guildes. Ça, c'est pour maintenir. Alors, je suis IT, donc je vais peut-être parler de choses un peu plus techno, mais en fait, on a dépassé le côté IT. C'est de maintenir de l'expertise. Donc, ça, c'est des choses qui sont pratiquées au niveau UX, qui sont pratiquées au niveau iOS et Android, et on ne s'interdit pas de le généraliser à d'autres technos ou d'autres pratiques. Et puis, une fois par semaine, donc 2 fois par mois pour le follow-up et 2 fois par mois pour le petit-déj, on se fait des sessions collectives. Donc le petit-déj, c'est plutôt un moment de convivialité, d'information générale, hein, ça peut être des trucs RH, des trucs sur la vie, la société. Et au follow-up, c'est de l'échange sur des pratiques, de l'échange sur des technos, de l'échange sur un projet qui est mis en place pour le front. Alors tout ça, il me semble que c'est Julien qui en a dit 2 mots tout à l'heure, ça s'inscrit aussi dans un projet de transformation pour l'ensemble de VP. Donc ici on a nos équipes produits, mais elles se situent aussi aujourd'hui dans des équipes produits plus globales, il y en a une 30aine il me semble. Voilà, donc on a besoin aussi de partager et de se réconcilier aussi avec les équipes produits. Donc on fait aussi dans nos itérations une espèce de roadmap en identifiant les dépendances au sein du front et aussi les dépendances externes. Et puis trimestriellement, il y a une revue produit pour savoir où on en est de la mise en place du produit, où on en est de l'efficacité du produit. Et juste pour vous donner un exemple en fait de jusqu'où vente privée va dans la logique d'organisation produit, aujourd'hui la finance est en produit, le stock est en produit, la logistique, on est en train de passer dessus, c'est un poil plus complexe. Mais l'idée, c'est vraiment en fait que la plupart des métiers de vente privée soient organisés en produits avec des product owners, etc. Il y a aussi un autre rythme dont on a oublié de vous parler, c'est la roadmap, c'est-à-dire qu'en fait tous les trimestres on fait une roadmap sur 4-5 sprints, pas plus parce qu'on sait assez bien que plus ça devient très très aléatoire. L'idée en fait c'est que chaque produit présente sa roadmap et en fait on crée les liens entre les différentes roadmaps justement des produits pour bien spotter les projets transverses et là où justement les gens ont besoin de communiquer. Et on la remet à jour à la fin de chaque sprint pour voir comme ça décale bien et surtout pour remettre à jour régulièrement et que toutes les équipes soient bien informées de comment a avancé l'équipe d'à côté. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la première fois où on fait ça, tout le monde est un petit peu traîne légèrement des pieds, puis plus ça va, et plus ils sont là, et plus ils sont intéressés au sujet. Alors tout ça, c'est pas statique, ça n'a pas été figé. Julien va reprendre cette timeline après, mais grosso modo, il se passe des événements. On a, même si VP c'est une super boîte, il y a quand même quelques départs, mais il y a beaucoup d'arrivées. Je le fais, je suis encore là depuis pas très longtemps. 2017, en fait, les staffs ont doublé, donc avec pas mal côté IT, pas mal de gens qui sont juniors. Donc globalement, il faut ancrer les pratiques. Il y a des nouveaux produits qui sont apparus, donc on verra qu'il y a des nouveaux produits, même au front, qui sont apparus, les nouveaux produits autour de nous. Et puis, il se passe aussi, comme dans toutes les sociétés, des mouvements. Donc, on reprend un petit peu notre courbe. Je vais la faire rapide, mais donc en octobre, finalement, on a intégré de nouvelles équipes. Donc, Member Lifecycle, qui s'occupe de toute la partie en fait communication auprès des membres. Donc, c'est toute la partie notamment emailing, push, etc., CRM, et le produit personnalisation, qui est un produit lié à l'ensemble de l'algorithme de personnalisation de vente privée. Avec aussi des nouvelles expertises qui ont intégré les produits, qui sont l'acquisition et les data analystes. On a eu aussi les CRE, etc. Chose qui est importante, c'est que aussi en octobre, vous voyez pas ici, mais il y a eu aussi des mouvements côté marketing. En fait, ils sont passés en organisation produit aussi. Donc en fait, on a eu une grosse transformation depuis finalement 6 mois de l'ensemble de la société pour passer en organisation produit, et même le marketing a commencé à chambouler un peu tout ça. Entre parenthèses, nous, c'était marrant parce qu'on regardait ça, mais on avait déjà vécu ça. Donc, on était très peu impactés et on voyait comment finalement les gens se retrouvaient dans la situation dans laquelle on était quelques mois auparavant, c'est-à-dire un peu pétrifiés. Et donc, il a fallu aussi changer finalement notre coaching en termes d'agile et de scrum pour finalement basculer les équipes qui étaient matures sur les coachs sur des nouvelles équipes pour l'apprentissage.
On a refait un séminaire front en janvier, où effectivement, alors c'est pas bon, on est passé de 80 l'année dernière à 140, tu me disais, finalement j'avais mal compté, j'ai oublié 20 personnes, désolé. Sur lequel en fait, on a expliqué toute notre nouvelle stratégie, notre nouvelle vision et les nouveaux métiers qu'on allait intégrer. Et en fait, en avril, en fait, on a fait le bilan calmement. Il y en a qui connaissent. Donc on a fait le bilan et finalement notre évolution, et on a fait un petit Rex aussi en même temps. On a profité pour faire un petit Rex sur la maturité de finalement de notre évolution. Et aujourd'hui, on est en mai. Et on a récupéré plein de choses à faire, parce qu'on fait des bilans, mais on n'est pas encore complètement... on a encore un long chemin devant nous. Donc effectivement, là, c'était juste pour vous représenter comment on a continué à faire mûrir l'équipe. Donc il y a effectivement Member Lifecycle qui est caché là-haut, en haut du slide, donc on a rajouté. Et en fait, il y a une vraie continuité là, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on a une logique, on va dire, de gestion du stock de membres avec l'acquisition, avec user engagement, et après la vie du client avec Member Lifecycle. Et à côté de ça, donc là, en fait, on a toute une dynamique business qui est très forte. Et ici, en fait, on est plus sur une logique de cycle d'achat qui est encore une autre dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on commence à vraiment se développer sur tout ce qui est pilotage de la performance. On essaye d'avoir justement une logique de KPI et d'aller creuser les analyses business de façon très forte. Et là, on est vraiment sur une optimisation du parcours client où on cherche en gros toutes les fuites sur la conversion et comment est-ce qu'on peut justement optimiser notre cycle d'achat. Donc les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en dessous, là, vous voyez pas, mais on a toute la partie... Il y a surtout personnalisation qui est en fait un produit qui permet d'alimenter les autres produits sur l'algorithme de personnalisation. Et enfin... Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une logique un peu différente dans le sens où on commence aussi à avoir des équipes qui ont des structures... personnalisation inclut beaucoup de data scientists, forcément pas de UX et pas de dev mobile, etc. Mais on est arrivé petit à petit. Au début, ils étaient en Kanban. Là, on a commencé à les mettre vraiment plus sur une logique de sprint, qui nous suivent, ils sont sur le même rythme que les autres équipes. Donc, petit à petit, on arrive à uniformiser pour gagner plus de transversalité. Et on a passé le produit marketplace, le projet marketplace en produit. C'est à toi ? Il vous reste 2 minutes. Et je vais faire 2 minutes. Je vais faire mon rapport d'étonnement, comme ça je me servirai de mon expérience passée. Donc il y a des trucs qui marchent super bien. Je me rappelle quand je suis arrivé, il n'y a pas si longtemps, c'est une organisation qui est assez lisible et qui est assez parlante. Quand je suis arrivé, j'ai fait un peu le tour des popotes des gens que je devais accompagner et leur produit est très clair, ils savent bien délimiter les frontières. Je ne suis pas 100% est parfait, on verra après, mais grosso modo, l'organisation, elle fait du sens pour tout le monde. Un truc qui est super, moi c'est un truc dont j'ai pâti par le passé. Il y avait un vrai investissement de la boîte en fait pour avoir donné les moyens, notamment je pense aux parties PO et UX. Moi les transfos que j'ai vécu par le passé, c'était des transfos plutôt IT. On passe en agilité, on définit des feature teams. Et puis on essaie tant bien que mal d'aller chercher un PO côté business, donc souvent c'est quelqu'un qui est business, on lui dit du jour au lendemain qu'il est PO, on l'accompagne plus ou moins et il ne consacre pas de temps. Voilà, et alors les UX, c'est même pas la peine d'en parler, ça coûtait trop cher. Ceci dit, d'ailleurs, c'est intéressant de dire ça, c'est qu'en fait, on a vraiment développé une culture transverse qui n'est ni IT ni marketing, ce qui d'ailleurs est un peu perturbant pour le reste de la boîte. Donc en fait, on devient un peu une espèce de tribu que les gens ont un peu de mal à comprendre, mais c'est vrai que d'un point de vue organisation, administratif, on a régulièrement des petits soucis, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est dans une logique très équipe. C'est-à-dire on essaie de sortir de la logique aussi d'un côté marketing de l'autre, tout le monde est colocalisé, tout le monde est ensemble, on essaie d'avoir tout le monde à peu près au même étage, et c'est très important pour nous, justement. Oui, et d'ailleurs, il y a un bon indicateur, c'est que les gars, ils disent je suis pas IT, je suis pas PO, ils disent je suis front. Donc c'est plutôt un bon indicateur. Alors, même si la transfo n'est pas si vieille, on a des gens relativement jeunes et qui n'ont pas toujours été aguerris aux pratiques, je pense surtout à l'agilité. Il y a des pratiques qui sont réellement acquises, il y a des rythmes qui sont en place et qui sont bien tenus. On n'a pas, à quelques exceptions près, on n'a pas trop de soucis pour avoir les gens. Voilà, tout à l'heure on parlait du follow-up front, il est quasiment blindé à chaque fois, donc c'est plutôt un bon indicateur. Et on a des rôles qui sont très identifiés, donc comme disait Julien tout à l'heure, qui sont assez customisés. Je pense par exemple au rôle de Scrum. Chaque équipe gère son Scrum comme il veut. On a soit un Scrum, soit l'équipe qui est autodisciplinée.
Et l'état d'esprit, donc c'est ce que je disais juste avant, sentiment d'appartenance au front et à son équipe produit. Les gens, ils sont pas dans leur stack technique, voilà, ça c'était une petite crainte pour moi, ça c'était assez cool de découvrir ça. Et il y a un vrai enthousiasme. Alors ça, il y a peut-être un effet 109, comme on a doublé les staffs, il y a beaucoup de nouveaux, mais il y a une très faible résistance au changement, donc c'est plutôt agréable. Alors ça, ouais, oui, si tu veux dire. Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait on a fait la presse et puis on a réalisé qu'on avait oublié juste de dire qu'on délivre quand même vachement mieux. C'est ça. Ouais. Alors après, mieux, effectivement, on en parlait juste avant de partir avec un développeur qui nous disait oui, après tout dépend. Qu'est-ce que mieux? Pourquoi mieux? C'est quoi la définition de mieux? Bon, on a décidé de partir quand même à venir vous faire la présentation plutôt que de faire un débat avec lui. Je t'aime, Peter. Bon, on est une orga jeune. Il y a encore des améliorations à faire. On le sait. Alors, je vais essayer. La main. Merci. On a encore en fait, on se pose des questions sur nos pratiques. Donc, il y a différents niveaux de maturité selon les équipes produits. Après, c'est comment partager les pratiques, comment les sécher un peu plus. Donc il y a des équipes qui ont été transformées avant, d'autres plus tard. Donc là, on se pose des questions sur comment assurer des rotations, comment définir des communautés de pratiques aussi. Tout ça, c'est assez ouvert, mais il y a encore des choses à sécher un peu. D'un point de vue technique, on a encore pas mal de dépendances. Tout à l'heure, on a parlé d'autonomiser les équipes, donc de leur donner plus d'autonomie. Il y a quand même un enjeu technique aussi, c'est de bien définir les contours et que chaque équipe puisse avancer comme une start-up, donc à son rythme de delivery. C'est pas encore totalement le cas aujourd'hui. Et puis, on est une organisation en mouvement, donc il y a des nouveaux rôles qui apparaissent. Sur la partie Member Lifecycle, on définit un rôle de pilote de la performance qui pourrait être éventuellement généralisé. Aujourd'hui, le PO, il se retrouvait à produire à beaucoup porter la vision et beaucoup porter développer des indicateurs business et devoir aussi assurer son rôle de PO au quotidien. Donc c'est un rôle qu'on peut splitter, précis. On va quand même rajouter un petit truc, c'est qu'en fait, en même temps qu'on a changé l'organisation produit, on est aussi dans une refonte du SI hyper profonde de vente privée. Donc du coup, mécaniquement, on se retrouve avec des problématiques legacy versus nouvelle stack, etc. Et les dépendances techniques, elles sont vraiment là. Et ça, c'est vrai que c'est un point de douleur qui est quand même pas anodin. Mais bon, ça, il nous faudra du temps. Le dernier point, c'est l'autonomisation. Donc aujourd'hui, les équipes sont autonomes. Après, c'est la perception de chaque membre au sein de l'équipe. On a aussi des comportements où les gens sont sur leur dev, ils sont dans leur stack technique. Voilà. Et puis il y a des frontières techniques assez marquées encore. Les développeurs mobiles, ils sont iOS, Android. On a des développeurs back-end. Normalement, dans la logique de l'agilité, on devrait avoir une équipe plus responsable face aux défis et avoir des gens plus polyvalents. Moins 3 minutes. Alors, vous ne voyez pas les dates, mais il y avait des sondages qui avaient été faits avant Transfo et actualisés après Transfo. On a essayé de travailler sur les couleurs, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans tous les cas, il n'y a jamais eu personne de réfractaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y avait ici en vert des gens qui étaient ouverts au changement en se posant des questions, et ici, ils étaient ouverts mais sceptiques. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des gens qui sont super contents, 39%, et 61% qui sont contents, et ils trouvent qu'on a encore du chemin. Ils n'ont pas tort. Moins 4 minutes. Nous aussi, on recrute.